Bonjour chers parents et chers futurs parents, heureuse de vous retrouver. Je suis Eunice Deloro du blog éduquersonenfant.com, mariée et maman de 4 enfants. Si vous désirez responsabiliser vos enfants, si vous voulez développer leur autonomie, leur apprendre à s'autodiscipliner et accroître leur confiance en soi, cette capsule est faite pour vous. Dans cette capsule, on va apprendre tout simplement l'autodiscipline à ses enfants. Comment? En leur apprenant à se fixer des objectifs. Apprendre à son enfant à se fixer des objectifs a d'énormes bénéfices. Pourquoi? Parce que quand l'enfant se fixe lui-même des objectifs, il est motivé pour les atteindre. Et puis cet objectif-là va lui imposer un certain caractère, de nouvelles habitudes qui vont améliorer ses connaissances, ses compétences et qui vont l'emmener lui-même à s'autodiscipliner sans que vous n'ayez trop à lui rappeler ce qu'il a à faire. Alors, comment procéder? Comment apprendre à ses enfants à se fixer des objectifs? C'est très simple. Vous pouvez profiter d'un événement favorable. Ça peut être un déménagement, la rentrée scolaire, le début de l'année, son anniversaire. Voilà, un événement favorable, quelque chose de nouveau. Et pour lui demander de prendre un beau cahier que vous allez lui offrir, vous lui achetez un joli cahier. Et puis vous demandez à votre enfant ce qu'il a envie de savoir faire, ce qu'il a envie d'apprendre, de pouvoir faire d'ici un an. Et vous l'écoutez. Il va vous dire peut-être, je veux savoir bien nager, pédaler un vélo en fonction de son âge, avoir 16 de moyenne, savoir faire mon lit tout seul, bien me brosser les dents, etc., etc. Et je vous conseille de suggérer à votre enfant quelques idées. Voilà, ce que vous demandez à votre enfant de faire et qu'il peine à faire, vous pouvez lui demander de le choisir aussi en objectif. Ensuite, vous demandez à votre enfant d'écrire tout cela dans un beau cahier. Et puis, pour ajouter une petite dose de réalisme, il faut demander à son enfant, tu m'as dit que tu voulais avoir 16 de moyenne, tu es sûre? Oui, je vais avoir 16 de moyenne, maman. Mais tu sais, si tu veux avoir 16 de moyenne, il faut que tu travailles un peu plus. Parce que là, à l'allure à laquelle tu bosses, c'est pas sûr. Tu sais, 12, c'est une bonne moyenne. Donc si tu as 12 ou tu as 14, c'est pas mal aussi. Tu es sûr que tu veux 16? Si votre enfant vous dit, c'est ok, mais c'est qu'il va falloir travailler un peu plus. Tu es ok pour faire ce sacrifice? Oui, je suis ok. Si l'enfant prend la décision lui-même, il y a des chances qu'il soit engagé pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Après, examinez ensemble la longue liste et puis retenez trois objectifs majeurs que vous allez suivre ensemble au cours de l'année à intervalles de temps. Et reprenez le cahier et demandez-lui où est-ce que tu en es par rapport à cet objectif. Est-ce que tu es fier de toi? Tu penses que tu l'atteins bien? Bon, les miens, ils disent oui, là j'avance bien. Et puis, s'il y a des objectifs sur lesquels ils ne sont pas trop à l'aise, pas trop. Et vous demandez à l'enfant, alors qu'est-ce que tu peux faire pour l'atteindre? Et l'enfant lui-même va vous proposer des solutions. Et une fois l'année terminée, célébrez ensemble les victoires. Tu as dit que tu voulais savoir nager et tu sais nager, ouais, bravo! Un objectif atteint booste la confiance en soi. Et vous n'imaginez pas le bien que vous faites à votre enfant en lui apprenant dès son bas âge à se fixer des objectifs. Les adultes qui n'ont aucun objectif tournent en rond et puis ils n'ont pas forcément une bonne image d'eux-mêmes parce qu'ils ne réalisent rien, ils n'arrivent pas à réaliser des choses. Et si votre enfant déjà tout petit apprend à se fixer des objectifs, mais il y a de chances que demain il garde cette habitude. Quand on instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il est grand, il ne se détourne pas de cette voie-là et qu'il puisse à son échelle réaliser des choses bien plus grandes. J'ai fait cet exercice avec mes enfants et j'ai mon fils qui avait marqué qu'il voulait 16 de moyenne. Je lui ai dit, tu es sûr? 14, c'est bien, tu es sûr que tu veux 16? Parce que si tu veux 16, il faut que tu bosses un peu plus. Il m'a dit, oui maman, je veux 16. Alors, à la première composition, je crois qu'il a eu 14. Je lui ai demandé, tu es content de toi? On a corrigé la composition ensemble et je lui demandais chaque fois, regarde le corriger et puis dis-moi ce que tu aurais pu trouver tout seul. Donc, il a identifié les questions dont il aurait pu trouver les réponses. Et il a vu ce qu'il fallait faire pour s'améliorer les autres fois. Je crois qu'à la deuxième composition, il a eu 15 de moyenne, il n'a pas atteint ses 16. Et un soir, je rentrais du travail, je vois mon fils qui court vers la voiture et qui est tout content. Maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je lui dis quoi?
Il m'a dit j'ai eu 17 de moyenne. Franchement, j'étais waouh, quelle bonne nouvelle. J'étais très très contente. Et on a célébré, on a fêté cette victoire. Je vous assure qu'au début, quand il a dit qu'il voulait 16 de moyenne, je me suis dit dans mon cœur, bah, tu es sûr que tu vas avoir 16 de moyenne? Mais je lui disais chaque fois, si tu veux, tu peux. Je suis convaincue que si tu bosses, tu vas y arriver. Et voilà, il a fait même plus. Je vous encourage donc à aider vos enfants, à leur apprendre à se fixer des objectifs. À partir de quand commencer? Dès que vos enfants savent écrire, demandez-leur d'écrire. Et peu importe si c'est truffé de fautes, l'essentiel, c'est le cœur qu'on y met, la motivation qu'on y met. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.